Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois d'octobre 2020. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma diffusion de vidéo pour que vous puissiez voir les cartes et ce qui me permet également de mettre un micro pour mieux m'entendre. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous donneront soit plus de messages, soit un complément d'information par rapport à votre tirage. N'oubliez pas que celui-ci est général, il ne parlera pas à toutes les balances. Allez, c'est parti. Donc les balances sur ce mois d'octobre. Non, j'en ai trop. Allez, les balances. Eh ben dis donc, et tout on vous, hein. Allez, les balances, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre, les balances. Le pardon. Et le message. Ok. Donc ici, les balances, vous pouvez recevoir des excuses de la part d'une personne dans vos relations sentimentales, professionnelles ou autres. Ici, il y a des communications avec la carte du message pour s'excuser. Alors, soit c'est vous, d'accord, soit c'est vous, soit c'est une personne qui va venir s'excuser, d'accord. Ici, on me dit que vous allez pardonner aussi à certaines personnes par rapport à des choses qui ont été difficiles ou pas dans votre passé, à vous de voir, parce que pour moi, vous avez compris que cette situation, cette épreuve, entre guillemets, va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Ici, je regarde les autres messages justement qu'on me donne. C'est comme si vous aviez appris en fait de vos erreurs, les balances ici. Vous voyez, sur le tableau ici, on parle d'apprentissage. D'accord. C'est comme si vous aviez appris un petit peu des erreurs, donc soit de votre part, si c'est vous, soit des erreurs que d'autres personnes ont fait. Alors quand je dis pardonner, attention, je ne dis pas qu'on va vers une réconciliation ou autre. Non, je me dis que pour certains, vous êtes pardonné peut-être à vous-même, peut-être que vous en êtes voulu par rapport à une relation ou n'importe quel sujet. Vous en êtes beaucoup voulu et vous n'avez pas compris tout de suite pourquoi vous avez été séparés, pourquoi il y a eu séparation dans un couple, pourquoi il y a eu trahison au niveau professionnel, etc., etc. Mais sur ce mois d'octobre, vous avez des chances de comprendre en fait. Par rapport à ce qui s'est passé, vous allez comprendre, y voir plus clair. Peut-être que vous avez fait un travail d'introspection, peut-être que vous avez pris du recul par rapport à la situation. Mais vous avez compris, vous partez sur de nouvelles bases et surtout, vous ne referez pas pour moi les erreurs du passé. D'accord. Après, comme d'habitude, apprendre dans votre situation. Allez, on y va donc avec le féerie le normand pour le général, pour le signe de la balance sur ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour le signe de la balance, octobre 2020, s'il vous plaît. J'ai la lune qui tombe, donc ici on peut me parler de guide, on peut me parler de guide, on peut me parler d'intuition, on peut me parler de choses cachées. Ouais, j'ai la carte du livre, donc un apprentissage. Ça peut être une révélation, un secret dévoilé, quelque chose dans ce sens-là. Allez, on y va. La coupe. Le chien. Donc le chien symbolise les amis, les amitiés fidèles, quelqu'un de proche de vous. Et ici, l'opportunité. Alors pour certains, ça peut être l'opportunité de rencontrer quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de fidèle, d'accord. Donc des nouvelles rencontres, mais là, ça sera plutôt au niveau amical, d'accord. Ne vous attendez pas au niveau sentimental. Mais on voit que cette personne va vous aider. Alors, si ce n'est pas une rencontre, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, parce que la carte du chien peut aussi symboliser la famille proche, donc le frère, la sœur, quelqu'un, j'ai envie de vous dire, d'à peu près votre âge, qui va peut-être vous conseiller, vous aider peut-être à comprendre certaines choses, d'accord. Alors pas forcément en lui parlant de vos difficultés, en lui posant directement la question, mais peut-être par des situations, par des paroles que cette personne peut dire, vous fasse ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne, d'accord. Donc ça, c'est les plus beaux, pour moi, c'est les plus beaux messages de l'univers.
C'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions, à part dans sa tête bien évidemment, et quand c'est les autres qui répondent, c'est clairement un beau message qu'on vous envoie. Alors comme je dis, il ne faut pas poser la question à cette personne-là, c'est en écoutant les autres parler qu'on répond clairement à notre question. D'accord ? Et ça pour moi c'est le plus beau message qu'on peut recevoir de la part de l'univers. Donc ouvrez bien les yeux là-dessus les amis. Allez, on y va. Donc j'ai le fouet, j'ai le bateau et j'ai les souris. D'accord. Alors ici, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a, que ça soit à l'intérieur de vous ou avec d'autres personnes, il y a quelque chose ici qui est conflictuel. On prend de la distance, on s'en va parce que ça nous ronge, ça nous stresse. Donc peut-être que vous êtes, je vais le prendre par exemple dans le domaine professionnel, d'accord ? Mais prenez comme ça vous parle, j'insiste là-dessus. Vous êtes au travail, il y a énormément de conflits, de jalousie, de médisance de la part des collègues, de la part de la hiérarchie. Vous ne vous sentez vraiment plus bien dans votre domaine professionnel. Vous allez pour moi prendre la décision de partir. Alors la décision de partir, l'éloignement ici, c'est pas forcément une démission, quelque chose comme ça. Ça peut être un arrêt maladie. Pour justement pouvoir se retrouver parce que là on est vraiment rongé en fait par ce stress. Là je ressens quand même des balances qui peuvent être stressées, anxieuses, on n'a plus envie de se lever le matin pour aller au travail. Voilà, c'est quelque chose vraiment de difficile pour vous. Et plutôt que d'essayer de régler le conflit en douceur, là j'ai l'impression que de toute façon on n'y arrivera pas parce qu'on est tellement dans un état de colère que il faut prendre de la distance pour pouvoir y remédier parce que sinon ça risque d'exploser entre guillemets, d'accord ? Vous allez préférer vous éloigner de ces personnes toxiques parce que ça vous bouffe clairement de l'intérieur, d'accord ? Donc après, là je l'ai donné dans le professionnel, mais on peut me parler de sentimental. Être dans une relation qui vous bouffe, où les nerfs sont à vif, où on se tape dessus dès qu'on le peut. Enfin, quand je dis se taper dessus, enfin, on se reproche tout ce qu'on a à se reprocher, le moindre petite chose fait qu'on se dispute, etc. Vous sentez que c'est le moment où il faut prendre l'air. Il faut peut-être partir, d'accord ? Alors, soit vers une séparation, soit vers un break, soit un laps de temps. Hein. C'est vous qui voyez ici. Mais vous allez peut-être prendre la décision de vous éloigner de cette personne parce que ces personnes, elles vous plombent, quoi, elles vous rongent. Alors si ça peut être dans les relations toutes simples, hein, pas forcément dans les relations sentimentales, ça peut être amical, ça peut être familial ou autre. Hein, prenez les choses comme ça vous parle. Hein. Ici, j'ai un choix à faire, une décision à prendre. Ici, j'ai la féminine. Alors, la féminine, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme. Pour moi, l'énergie féminine, c'est plutôt tout ce qui est émotivité, intuition, émotion, douceur, avec cette carte-là. Et par rapport à quelque chose d'extérieur. Alors, l'extérieur, c'est vaste. Hein. On peut me parler de prendre la décision de partir, de déménager, de changer d'habitation, de changer de lieu de travail, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais la carte du jardin, c'est extérieur à la famille. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y aura dispute et conflit pour moi avec des personnes d'ordre familial. Pas avec cette carte-là, d'accord ? Ça serait plus pour moi au niveau relationnel, au niveau administratif, au niveau professionnel. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un choix à faire pour vous. Et ici, j'ai le livre. Alors le livre, c'est quoi ? C'est les secrets, c'est aussi tout ce qui est apprentissage, école, formation ou autre, d'accord ? Les étoiles, oh, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotions hein, pour vous. Alors, je vais voir plus... Ouais, ok, d'accord. Donc, l'étoile et les espoirs, il y a énormément d'émotions. Il y a de la révélation dans l'air, les amis. Alors, soit de la part d'une autre personne, soit de votre part à vous. Comme je vous disais, par rapport à la coupe, enfin, aux deux cartes de la triade, pour moi, ici, vous allez comprendre des choses, les amis. Comprendre des choses qui va émotionnellement beaucoup vous toucher. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir de la sensibilité, d'accord ? C'est pas forcément négatif, hein. C'est pas du tout que ça. Ça peut être par exemple dans le domaine sentimental, vous rendre compte que vous aimez profondément une personne alors que vous n'y pensiez pas forcément jusqu'à présent. Alors, c'est un peu complexe ce que je suis en train de dire là, je vais essayer de vous trouver un autre exemple. C'est, pour moi, vous allez découvrir quelque chose à l'intérieur de vous
qui va vous rendre émotionnellement instable, en fait, sur ce mois d'octobre. D'accord? Mais ça va, pour moi, c'est un gage quand même de grand bonheur ici. Alors, je ne sais pas comment formuler ça. Je suis en train de regarder par rapport aux cartes. Ici, avec les cœurs, on parle quand même énormément de sentimental. D'accord? Donc pour certaines personnes, ça peut être des révélations au niveau sentimental. Alors la carte du livre, c'est peut-être quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments. D'accord? Mais si c'est dans ce sens-là, c'est quelqu'un que vous attendiez. C'est vraiment quelqu'un que vous aimez au plus profond de votre cœur. D'accord? Donc que ça soit un ex, une ex, un ami, une amie, ou alors quelqu'un que vous côtoyez tout simplement, ça risque de vous bouleverser parce que peut-être que vous ne vous y attendiez pas. D'accord? Alors, ici, des disputes, un choix à faire par rapport à une révélation. Donc ici, il peut y avoir un mensonge, il peut y avoir un secret qui va être dit, qui va être avoué, d'accord? Attention au conflit. Attention au conflit parce qu'il y a une décision à prendre par rapport à ce secret dévoilé. Ici, la prise de distance, donc pour la féminine, par rapport à ses espoirs, par rapport à ses rêves, eh bien oui, là ça me fait penser un petit peu à une forme de lâcher prise, puisqu'on décide d'arrêter de se battre, d'arrêter d'être obstiné, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, eh bien les choses vont se débloquer naturellement. Ça peut être ça aussi qui vous surprenne, hein, les balances. Excusez-moi, je viens de faire les cancers juste avant vous. Ici, donc, j'ai le stress par rapport à la société. Alors, la société en général, c'est peut... Là, on est dans cette période de coronavirus. Alors, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup de peur de sortir de chez vous parce que vous avez peur d'attraper, entre guillemets, ce virus. Mais pour moi, vous êtes protégé avec cette carte-là. D'accord? Alors, c'est vraiment un petit exemple que je donne, mais si ça vous parle, on me dit que vous êtes protégé, qu'on veille sur vous. D'accord? Ici aussi, on vous dit de prendre l'air. Si vous avez une période où vous êtes vraiment stressé, vous n'êtes pas bien, vous êtes rongé par le chagrin, par la culpabilité ou des choses comme ça, on vous dit de sortir de chez vous. Donc soit par un petit week-end, mais pas forcément. Vous pouvez aller vous ressourcer aussi dans la nature, d'accord? Parce qu'on a quand même de l'herbe sur les 3 cartes. On a beaucoup d'herbe dans le féerie le normand. On vous dit d'aller vers la nature, ça va vous permettre de vous ressourcer. Un petit peu comme ces fées ici qui brillent de mille feux, on vous dit que la nature saura vous apporter beaucoup de bénéfices. Allez, on y va les amis, donc pour le sentimental. Avec l'améthyste love, s'il vous plaît. Donc pour les balances, sentimentalement, prenez ce qui vous parle. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. Donc balance sentimentale pour le mois d'octobre. Ascendant lunaire solaire en balance, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Alors, cancer, lion, vierge, donc soit votre autre est cancer, lion, vierge, ça peut être aussi votre ascendant. Avec cette carte du printemps, on peut me parler, la carte de l'été, on peut me parler de cette période de l'été. On peut aussi me parler de chaleur et de bonheur, d'accord, dans une relation. Ah bah, on a la balance, le scorpion, le sagittaire, donc ça peut être vous, hein, avec une autre personne de ces signes-là. On peut me parler aussi d'événements, du printemps à l'automne, donc peut-être qu'il y a eu des bouleversements dans votre vie sentimentale du printemps dernier à cet automne-là, pardon, ou alors de cet automne qui arrive au prochain printemps, c'est possible. Alors, on me parle aussi de nouveaux projets, pour certains d'entre vous. Alors, réconciliation, transformation et union. Waouh, magnifique! Donc ici, voilà, il y a peut-être eu des bouleversements, hein, comme je vous disais. On parle d'une réconciliation donc avec votre autre, avec la personne que vous aimez. Ça peut être une personne encore à ce stade-là au niveau amical, parce que la transformation viendra vers le couple, d'accord? Donc il peut y avoir le retour, enfin j'ai pas la carte du retour, mais ça peut être la réconciliation avec un ami, une amie, pour aller vers une union, d'accord? Pour certains couples, peut-être qu'il y a eu séparation dans les derniers mois, peut-être qu'il y a eu break, qu'il y a eu quelque chose comme ça. Il y a le retour, entre guillemets, à la normale, puisqu'il y a une réconciliation, il y a eu de la transformation, et on va vers un couple, vers une union. La guérison,
les choses bougent et avancent, le déménagement et la magie. Wow, c'est vraiment magnifique pour vous. Hein. Ici, donc pour moi, ce break, cette rupture, elle a été bénéfique parce qu'on a compris pas mal de choses. Hein. On a compris, entre guillemets, les blessures sont guéries. Elles ne s'oublieront jamais, mais les blessures se sont apaisées. On prend la décision d'avancer dans cette relation, dans ce couple. Alors soit par un déménagement, un emménagement, on décide d'habiter ensemble, ou tout simplement les choses avancent, les choses bougent, d'accord? Parce qu'il y a énormément de magie entre vous. Il y a énormément d'attirance l'un envers l'autre et parce que cette relation, c'est tout simplement ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Ah d'accord, je comprends mieux. La triangulaire, pas de discussion et les questionnements. Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'on me renseigne par rapport au début. Ici, pour certaines personnes, il y a peut-être eu triangulaire. Peut-être que vous étiez avec une femme en couple, un homme en couple. Prenez les choses comme ça vous parle. J'ai l'impression que ça se termine. Cette triangulaire se termine. Il y a eu une période où vous n'avez pas discuté. Peut-être que vous êtes encore dans la période où ça ne parle pas. D'accord? Et du coup, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que, peut-être, je ne sais pas, dans les mois derniers, vous avez dit, moi j'arrête cette relation, tu ne veux pas décider, je préfère qu'on arrête la relation. Et du coup, vous avez coupé les ponts, entre guillemets. Mais vous avez toujours l'espoir de voir revenir cette personne. On me dit ici que les choses vont bouger et je vois pour moi une union. Donc ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont dans des relations triangulaires, mais pour certaines, il se peut du coup que cette personne décide de revenir vers vous. D'accord? Parce que cette personne vous aime énormément avec cette carte-là. Ici, de la réconciliation, de la guérison par rapport à une triangulaire. Donc, soit vous avez pardonné, d'accord, à cette personne, et du coup, il y a réconciliation, c'est possible. Ici, il y a les choses qui bougent, qui avancent par rapport à des choses qu'on ne dit pas. Donc, soit c'est en lien avec cette triangulaire ici, on va se décider, cette personne en tout cas va se décider et les choses vont bouger même si elle ne vous le dit pas encore, c'est possible. Et ici j'ai un engagement pour moi magnifique, envoûtant entre guillemets, mais vous vous posez des questions, d'accord? Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai? J'ai tellement attendu cet homme, j'ai tellement attendu cette femme que je ne sais pas vraiment vers quoi entre guillemets je m'engage, d'accord? Pour certaines personnes, vous allez vous lancer un petit peu à l'aventure, les yeux fermés. Ce qu'on me dit avec votre tirage ici, c'est de vivre plutôt au jour le jour. Vivez plutôt dans le présent plutôt que dans l'incertitude du futur et en vivant dans les émotions et dans les colères du passé parce que sinon vous n'arriverez pas à avancer, à construire quelque chose de solide ensemble. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'octobre.